mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans et demi qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us, des coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Isa. Bonjour Isa. Bonjour Marion. Je suis très heureuse de t'avoir au micro de Mama le podcast. Ça fait un petit bout de temps que je te suis et voilà, j'ai sauté le pas en ce début d'année pour t'accueillir derrière le micro et je sais combien cet épisode va être riche puisque tu vas nous apprendre et nous faire découvrir, je pense, pour beaucoup, une culture qu'on ne connaît pas forcément, qui te vient de ton père. Et puis tu vas nous parler un petit peu, bien évidemment, de ta maternité, de ta façon d'incarner ta maternité et aussi dans le cadre de ton travail, ce que tu apportes en accompagnement notamment aux jeunes mamans ou aux futures mamans d'ailleurs. Donc, je vais te laisser te présenter dans un premier temps avant de dévoiler, parce que ça me tarde de dévoiler aussi le sujet. Donc, qui tu es, ta petite vie de famille. Ok, je m'appelle Isa Dolma Sherpa. Sherpa, c'est mon nom de famille et donc je le tiens de mon père qui est un Sherpa, qui est du Népal, Oui. qui est népalais. Donc moi j'ai des origines par lui népalaises et ma mère est française. Isabelle, c'est donc mon prénom, le prénom qui a été le plus souvent utilisé. Et Dolma, c'est mon deuxième prénom. C'est un prénom Sherpa, un prénom Oui. aussi qu'on retrouve chez les Tibétains, parce que les Sherpas et les Tibétains sont deux ethnies qui sont très très proches et qui ont beaucoup beaucoup de choses en commun. Oui. Et donc je suis maman d'une, j'ai envie de dire d'une petite fille qui a 3 ans et demi, parce qu'elle est Oui. quand même relativement petite, même si ces premières années sont passées hyper vite. Oui. Toi-même, tu sais, Oui. comme le temps passe vite avec nos enfants. Oui. Et je vis à Paris, dans le 13e arrondissement, un arrondissement que j'adore, dans lequel il se passe beaucoup de choses, dans lequel il y a aussi une grande communauté asiatique Oui. qui est très présente et qui est un arrondissement moi, que j'aime beaucoup depuis bientôt 2 ans qu'on habite ici. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Eh bien, peut-être sur, justement, quand tu parlais de ton père, des origines de ton père, tu as vécu, tu es née en France? Oui. C'est ça, Oui, d'accord. moi je suis born and raised in France, j'ai fait vraiment, je suis née, j'ai été éduquée en France. Ouais. J'ai voyagé au Népal, Ouais. en étant adulte. Mes sœurs aînées, elles ont eu la chance d'aller au Népal quand elles étaient enfants. Moi, ça s'est pas Ouais. présenté comme ça, mais du coup, j'ai pu moi découvrir, avec mon regard d'adulte, le pays de mon père, le pays aussi où j'ai, du coup toute la moitié de mes cousins Mais quand oui. même, parce que j'ai une grande famille Sherpa au Népal. Oui. Et donc voilà. Mais moi j'ai vécu toute ma vie. Enfin j'ai vécu toute ma vie. En tout cas, je suis née et j'ai Oui. grandi en France. Et, Oui. et donc et donc voilà Et où j'en suis. si tu peux nous dire un petit peu l'éducation justement et la culture qui t'a été, inculquée de par ton père, et qui sont au final ou qui sont ce peuple de Sherpas? Alors, les Sherpas, c'est un peuple de montagnards qui Mmh. vit vraiment
au pied de l'Everest, originellement, hein, c'est ça. Après, c'est un peuple donc qui a été très mis en lumière au moment où les Occidentaux ont commencé à conquérir l'Everest. Mmh. Et parce qu'en fait, c'était les autochtones, quoi. C'était Oui. les hommes qui connaissaient vraiment cette montagne parce qu'en fait, ils y vivent et c'est eux qui ont accompagné les premières expéditions au sommet de l'Everest. Oui. C'est comme ça qu'ils ont été très connus et très mis sur l'avant de la scène internationale. Oui. Et, et donc, je ne sais, je ne Mais sais ne plus. et non, non, je te demandais justement par rapport à ton papa, justement. Toi, ton papa, il est venu, il a vécu là-bas, il est venu en Oui. France, dans son enfance? Alors non, il n'est pas du tout venu en France dans son enfance. Ouais. En fait, mon père a grandi là-bas. Mon père, il vient d'une famille, enfin voilà, il a perdu ses parents très très Oui. jeunes. Il a été recueilli par sa tante, qui du Oui. coup, qui considère lui comme sa mère, parce que ça se fait très comme ça. Enfin, c'est très comme ça au village, hein. C'est aussi les Oui. personnes qui t'éduquent, qui te prennent sous leur Oui. aile, hein, que tu considères comme tes parents, et tes Oui. cousins, tu les considères comme tes frères. Et en Mmh. fait, c'est vraiment ces liens, ces liens-là qui priment avant Oui. tout. Et donc mon père, lui, était Sherpa. Faut savoir aussi que Sherpa, c'est une dénomination commune, c'est le nom du peuple. Après, les Sherpas ne s'appellent pas tous, enfin ne s'appellent pas Oui. Sherpa, mais c'est le nom qu'on donne, qu'on leur met sur leur passeport quand ils vont faire leurs papiers à la capitale. D'accord. Donc tu es de la région du Khumbu, tu es du Solukhumbu, Oui. voilà, tu es un Sherpa, donc ton nom, en gros administratif, c'est Ouais. Sherpa. C'est Sherpa, d'accord. Et ce que je voulais dire, donc ouais, mon père, lui, a grandi voilà dans les contreforts de l'Everest. Et ma mère, en fait, est venue, qui est une passionnée de montagne, qui était une passionnée de montagne dans sa jeunesse, est venue en trekking au Népal. D'accord. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. D'accord. Et donc mon père, par la suite, est venu la rejoindre, en France, et ils ont, comme ça fondé leur famille. Il est venu lui à la fin des années 70, en France. Ouais. Et Ouais. c'est comme ça qu'ils sont, qu'il est arrivé en fait, En en France, ouais. Bretagne, en En Bretagne. Bretagne. Oui, en Un plus dans le fin changement. fond de la Bretagne, Oui. à la fin des années 70. Autant j'ai des oncles qui, eux, sont venus s'installer à Paris, en région parisienne, Ouais. donc mais mon père, ça a été le fin fond de la De la Bretagne, Bretagne, ouais. voilà. Et donc pour le coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, sur l'éducation et la culture que tu as reçue, ancrée justement de par les origines de ton père? Alors, moi, j'ai été toujours, enfin voilà, j'ai baigné dans cette double culture Ouais. parce que mon père est très, enfin les Sherpas donc sont bouddhistes. Au Mmh. Népal, la majorité de la population, 80% de la population est hindouiste, mais les Sherpas, eux, sont bouddhistes. Et mon père, lui, de ses voyages, il ramenait toujours, ses tapis, ses tankas là, Ouais. les tankas, c'est des grandes images sacrées Oui. qu'on accroche en fait au mur. Ouais. Et donc on avait une maison, on avait 2 maisons, la maison dans laquelle on vivait, et il avait un peu sa zen house en fait. Il avait Ouais. un peu sa maison dans laquelle il avait lui, tout son, enfin voilà, son hôtel, Ouais. tout son monde Ouais. finalement Sherpa, et dans laquelle il allait tous les soirs pour faire ses méditations, pour, heu, pour prier. Donc je l'ai Ouais. toujours vu moi, comme ça, et c'était quelque chose que j'adorais quand il allait, enfin la Ouais. maison était juste à côté de la maison où on vivait. Oui. Du coup, moi je l'accompagnais beaucoup Ouais. quand j'étais petite, hein, pendant toute Ouais. mon enfance, parce qu'en fait je trouvais que c'était un moment cool. Donc Oui. Mmh. je viens d'une famille, enfin voilà, j'ai 2 autres sœurs, on vivait aussi avec, mes grands-parents. Et du coup, c'était un moment, moi,
assez privilégié que j'avais Ouais, avec mon père à ce moment-là. C'était un ouais, moment de calme, un moment, ouais, où, on était tous les 2 et moi je le regardais en train de s'asseoir, en lotus avec, les mains, en mudra de prière et puis ouais, en train de déclamer ses mantras et puis, je voyais qu'il était dans un état de calme, enfin dans un état d'apaisement hyper ouais, chouette. Donc, ouais. moi j'ai assimilé assez rapidement, ce côté où tu peux venir te recueillir, où tu Mmh. peux venir chanter des mantras, où tu peux venir, voilà, regarder des images un peu pieuses Ouais, et voilà, mettre aussi en fait, avoir ton autel, ouais. venir arroser tes fleurs, Mmh. allumer tes bougies. Enfin vraiment ces moments sacrés, je les ai toujours, assimilés à des moments de grand calme Ouais, et de grande paix intérieure. ouais, 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 et c'est ce que tu continues de le faire avec ta fille ou pas? Et je continue à le faire avec ma fille parce que, ça donc on n'en a pas parlé, mais Ouais, entre autres, je suis, professeure de et oui, yoga, notamment, professeure de yoga pré et postnatal. Enfin d'ailleurs, ouais, je ne donne plus que des cours de pré et de postnatal à ouais, Paris et quand j'ai été enceinte de ma fille, j'étais, également en formation, en teacher training ouais, de yoga et donc elle a, elle aussi, complètement baigné là-dedans, et oui, in utero et puis, elle baigne là-dedans aussi parce qu'elle ouais, sait que je vais donner mes cours. Elle me voit pratiquer à la maison, elle me voit, utiliser des malas, donc les malas, c'est ces chapelets bouddhistes, mmh, qu'on vient utiliser, pendant qu'on médite mmh, et donc c'est quelque chose que je lui ai transmis d'une manière très, très différente de mon oui, père parce que, pour le coup avec le yoga, moi je suis aussi, dans l'exploration mmh, d'autres traditions, oui, des traditions qui viennent toujours du sous-continent indien, mais oui. qui sont quand même un peu différentes et elle, en fait, c'est hyper marrant, parce que parfois, elle est en train de jouer dans sa chambre et je l'entends, chanter un mantra de C'est beau. Kundalini Yoga, Ouais. je l'entends chanter Satanama et c'est Ah, c'est beau. rigolo. Ouais, ouais, ouais. La première fois que je l'ai entendue, elle était vraiment mais elle devait avoir peut-être 2 ans et je l'entendais Satanama J'adore. et en fait, elle continue, à le faire, Ouais, et en même temps, bon, voilà, les enfants, ils sont aussi beaucoup dans la et oui, répétition de ce qu'ils voient exactement. Ouais, donc ouais, c'est ouais. cool et puis pour elle, faire du yoga, elle fait des petits chiens tête en bas, mais Oui, pour elle, faire du yoga, c'est aussi s'asseoir et ouais, venir ici en Jayana Mudra faire, ouais, faire de la méditation donc ouais, ouais, ouais. Une transmission en même temps, c'est vrai comme tu le dis, c'est du mimétisme aussi quoi. Elle te voit faire et elle reproduit, c'est beau, et ouais. dans ton enfance, tu parlais donc pour le coup plusieurs langues. Ton père pour le coup parlait quelle langue? Alors mon père, il parle français, mais il a gardé D'accord, toujours, son accent, ouais, son accent. Il parle, aussi, anglais, ouais, mais moi j'ai été éduquée uniquement en français. au français. D'accord, À mon grand regret, j'ai ouais, été, éduquée uniquement en français et voilà, mon père, il parle aussi népalais, enfin népali, il parle ouais, aussi, sherpa. oui, Donc lui, il parle aussi tibétain, j'ai appris oui, ça il y a pas très longtemps aussi. ouais, Donc lui, il a vraiment, beaucoup d'aisance à passer d'une langue à l'autre et il ouais, parle français, mais il parle français toujours avec un énorme accent, même si ça fait, 45 ans en fait ouais, qu'il a mis les pieds en France pour la première fois et puis ouais, qu'il y a fondé une famille et qu'il y est resté quand même, pendant très longtemps. Mais moi, ouais, ça m'a pas été, transmis et ça a été quelque chose, d'assez frustrant pour moi. ouais, Mais, pour le coup, en parallèle, mon compagnon, il est flamand. On parle ouais, donc anglais, lui et moi, à la maison parce que moi, je ne parle pas flamand, couramment ouais, et on parle anglais à la maison et pour le coup, nous, notre fille, par ouais, contre, elle, je lui parle uniquement en français, son père lui parle uniquement en flamand donc ouais, aujourd'hui, elle est bilingue et ouais, étant donné qu'on parle anglais entre nous, lui et oui, moi et ben, en mmh, fait, elle comprend et puis elle parle anglais aussi. Mais ça, ouais, on ne lui a jamais inculqué. Ça, on s'est oui, rendu compte il y a peut-être, 6-7 mois. Je demandais quelque chose, du coup à mon mari et puis, ma fille nous a répondu en anglais et là, ouais, on s'est dit: «Ah qu'est-ce qui se ouais, passe?» En fait, voilà, être baigné comme ça dans la mmh, langue, enfin voilà, notre fille, elle est trilingue, mais ouais, l'anglais, c'était vraiment pas une volonté de notre part qu'elle oui, parle impérativement anglais, mais écoute, ça s'est fait naturellement et j'ai envie de dire tant mieux pour elle. ouais, complètement, ouais. C'est magique. Ouais, ouais, Mmh. ouais, et donc sur,
Ta maternité, toi, comment tu l'as vécue? Comment ça s'est passé ta première grossesse, ton accouchement et ton postpartum? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué particulièrement? Alors, ma première grossesse, comment ça s'est passé? Écoute, enfin moi j'ai un souvenir d'une grossesse qui s'est, hyper bien passée. En Ouais, plus, j'étais en formation moi de yoga pendant cette période, donc c'était hyper intéressant aussi de suivre, mais vraiment sur la même période. C'était absolument pas calculé, mais, j'ai été en teacher training de yoga, de février à, novembre. Je faisais aussi une formation en coaching qui était de février à novembre ouais. et j'ai été enceinte de février à Ouais, novembre. ouais. Donc c'était quand même trois grosses, Intense. échéances que Ouais, j'avais ouais, pour ouais. 9 et pour le coup, je l'ai plutôt bien vécu et je pense aussi que ces formations en yoga et en coaching, Ouais, bah, elles ça te t'a font aidé? aussi beaucoup Mmh, travailler sur toi mmh. et ça m'a beaucoup aidée. Donc j'ai un souvenir, de ma grossesse qui était hyper, un souvenir de ma grossesse qui était plutôt apaisé. Ouais, Un moment aussi où j'ai appris à reconnecter, avec, moi, avec, ouais, vraiment, ce que j'avais profondément envie de faire ouais. et si j'étais pas emballée par quelque chose, je disais non, quoi. Enfin, il y Oui, a vraiment ce côté-là où, je pense que j'ai appris à dire non ouais. pendant ma grossesse. Mmh. Alors qu'avant, j'étais vraiment plutôt du genre à être hyper enthousiaste pour faire plein de choses et tout. Là, vraiment, je me questionnais. Alors, je me questionnais même pas beaucoup plus, mais c'était juste, du coup, le oui ou le non venait de manière, j'avais pas à réfléchir 15 Spontané, 000 ouais. ans Mmh, pour, mmh. pour me dire, «Qu'est-ce que je fais?» et voilà. J'étais beaucoup plus à l'écoute, ça a été un moment où j'ai été beaucoup plus à l'écoute de moi-même De toi, ouais. et c'est quelque chose que j'ai continué par la suite. Ouais, Donc une grossesse qui était plutôt cool. J'en ai plutôt des bons souvenirs, ouais. ouais, j'en ai plutôt des très bons souvenirs. Mmh. Et ton accouchement, pour le coup, ça s'est passé comment? Mon accouchement, ça s'est bien passé aussi, mais ça a été très voilà, s'il y avait un mot pour le définir, je dirais long. Parce que, heu, j'ai perdu les os un jeudi matin à 9 heures et ma fille est venue au monde, le vendredi, donc le lendemain à 13h45. Oui. Donc, évidemment, on va remettre un peu les choses en contexte. Non, je ne suis pas restée pendant 30 heures à pousser, hein, bien Oui, sûr c'est que non, mais sûr. c'est souvent comme ça qu'on Oui, c'est souvent oui, comme ça, je sais pas oui, si tu as remarqué, mais c'est genre dans vrai. les films hollywoodiens, c'est comme ça C'est qu'on vrai. voit, la maternité. On voit la Ouais. femme, elle perd les os et Oui, c'est, genre les chutes du Niagara et c'est après d'un ça. coup d'un seul, elle est en train de pousser et tu as l'impression Oui. qu'elle pousse pendant, 40 heures. Alors qu'en fait non, quand on parle d'un accouchement qui est long, il y a vraiment plusieurs étapes dans Mais cet oui, bien sûr. accouchement et mais ça a été quand même, voilà, ça a été quand même long parce que je me suis dit: «Bon OK, je perds les os le jeudi matin, jeudi après-midi, ma fille sera dans Elle est mes là. bras». Ouais. Non, non, en fait, c'était pas ça, mais ça s'est bien passé aussi. J'étais dans une maternité, j'ai accouché dans une maternité qui, est beaucoup dans l'accouchement naturel, qui Physiologique, ouais. Mmh. qui est vraiment dans la physiologie, voilà, dans Mmh. la physiologie de l'accouchement, donc qui va pas non plus, forcément, enfin, qui va quand même pas mal respecter ton projet d'accouchement Ouais. et ça, c'était hyper important pour moi Oui. parce que, voilà, j'avais le souhait d'accoucher par voie basse et Mmh. moi, j'ai une histoire dans ma Yes. famille que j'ai découvert pendant ma grossesse. Enfin non, j'ai grandi avec l'idée, donc moi et mes sœurs, nous sommes nées par césarienne. Mmh. Ma première sœur, c'était une césarienne d'urgence et après, moi, ma 2e sœur et moi, c'était des césariennes programmées. Ouais, Après, c'était aussi, tout à fait. une autre époque Mmh. et donc j'ai toujours entendu toute ma vie avec ma mère que comme je suis née par césarienne, j'accoucherais par césarienne. Ouais. Et évidemment, de sa part, c'était complètement enfin voilà, elle nous le disait parce que c'était, c'était hyper inconscient de sa part, hein. Son Oui. but, c'était pas, de nous engrammer ça dans le cerveau, Mmh. mais mes 2 sœurs ont eu chacune 2 enfants et elles ont toujours accouché par césarienne. Ouais. Mais des césariennes programmées parce qu'en fait,
elles ont pas questionné le fait Oui, de pouvoir accoucher par voie basse parce que, mmh, bah, elles avaient entendu ça pendant, les 20 premières années de c'est leur vie. ça, Donc forcément, c'était venu bien s'ancrer, c'est en ça, fait, bien s'ancrer en elles et pour le coup, la veille, donc pas la veille de mon accouchement, mais le jour de mon terme, ma maman est venue nous rejoindre à Paris. On était avec, mon compagnon au restaurant et là, ouais, on parle d'accouchement avec ma mère et elle me parle aussi de la manière, dont ma grand-mère, donc sa mère, a accouché ouais, et j'apprends là que ma grand-mère a eu ses enfants par césarienne et que donc ma mère s'est entendue oui, dire aussi par sa mmh mh, mère que comme elle était née, en césarienne, elle mmh, accoucherait par césarienne mmh et mh. du coup, je me suis dit: «Ah ouais, donc en fait, il y a quand même un gros truc Ah transgénérationnel». oui, 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 ouais, ouais, ouais. Et j'ai dit à ma mère: «Bah, écoute maman, voilà, on se reverra quand on aura notre fille dans les bras» parce que je me suis dit: «Si je passe, les derniers moments de ma grossesse, à, entendre, Mmh, des enfin à avoir des infos qui requestionnent mon choix, d'accouchement par voie basse, j'ai vraiment peur qu'en fait ça vienne un peu casser tout ce c'est sûr. travail Mmh, que toute cette préparation psychologique que j'avais faite sur, bah, le fait d'accoucher par voie basse mmh, et donc voilà, j'avais dit à ma mère: «Bah, on se reverra à la maternité quand on aura notre fille dans les bras», et c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc les ma fille est arrivée à J+3, donc pendant ces derniers jours, on est resté avec mon compagnon vraiment dans notre cocon à la maison, le moins de sollicitations possible ouais, parce que, c'était hyper important pour moi, bah, de pouvoir aussi garder mon bien cap sûr. Mmh, très, mmh très, mh. très clairement et j'ai eu la chance aussi pendant toute ma grossesse et dès l'entretien prénatal précoce d'avoir, la sage-femme, la 1re sage-femme que j'avais rencontrée, à la maison. Quand je lui ai parlé de cette histoire de césarienne héréditaire, elle m'a dit: «Mais non, mais pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça en fait, la césarienne, c'est pas forcément héréditaire, sauf Ouais, dans des cas où les femmes ont des bassins très, 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 c'est très ça. Mmh. étroits», ce qui n'était manifestement pas mon cas et Pas ton cas, ouais. ce Mmh. qu'il est encore moins aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, j'ai pu, accoucher moi pour le coup par voie basse Ouais, et voilà, c'était hyper, comment dire? Hyper puissant ouais, parce qu'en fait enfin voilà, j'étais hyper contente et à ce moment-là, j'ai pensé, tu vois, moi, à mes nièces et je me oui, suis dit: «OK», un peu en ouais. rambo, Bah, mais «OK, ouais, ça fait là comme je si le tu fais avais pour libéré aussi ta lignée, quoi. Enfin, Ouais, c'est ouais, ça, ouais, ouais. je Mmh. le je le fais pour elle et c'est Ouais. marrant, enfin c'est non, ça n'a absolument rien de marrant, mais quand j'ai eu ma Mmh. nièce, une de mes nièces au téléphone qui avait 12 ans à l'époque, elle m'a demandé, mais comment ça s'est passé ton accouchement? Est-ce que, Ouais. on t'a ouvert le ventre? Et je lui expliquais, tu sais, il y a plusieurs façons d'accoucher. Tu as la césarienne et tu as aussi ce qu'on appelle un accouchement par voie basse. Moi, j'ai accouché par voie basse et je me suis dit: «Bah, ouais, j'ai ouvert un nouveau truc» parce qu'elle, la Ouais. ques 1re question qu'elle m'a posée, la pépette, à 12 ans, Mmh mh. c'était, de se demander, si, j'avais eu une césarienne et je me suis dit: C'est «Ah hyper puissant, ouais!» ouais. ouais, Oui, c'est pour le donc coup, c'est un accouchement puissant pour toi mmh, et pour, en fait, au final, toutes les femmes de ta famille, quoi. Comment oui. elle a accueilli ta maman, pour le coup? Ah bah, pour le coup, elle était hyper contente, hein. Ouais. Elle Mmh. était hyper contente que j'ai Menée à pu, bien, ouais. accoucher par voie basse Mmh. et voilà, elle l'a hyper, bien pris. Je pense Ouais. qu'elle était peut-être surprise et Mmh. encore, mais je sais qu'elle était hyper contente, voilà, Ouais. de se dire: «Ah bah, en fait, c'est possible». Ouais, 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 c'est Donc magique. ouais, 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 incroyable. ouais, donc c'est vraiment fou, mais ça, c'est bien quelque chose, faut être prêt à tout au moment de l'accouchement. Faut savoir que oui, les choses, elles peuvent très bien se passer, d'une manière complètement différente de ce qu'on s'était imaginé et ça, Mmh. faut rester ouvert aux options que, effectivement, on peut avoir une césarienne, d'urgence, on peut aussi, avant notre accouchement, bah, les médecins peuvent peut-être se rendre compte que, voilà, il y a quelque chose qui fait que, vaut mieux programmer, une césarienne donc faut, vraiment, pouvoir, être ouvert à ce que les choses ne se passent pas comme prévu. Oui. Si on a un projet qui a de l'importance pour nous, faut aussi rester un peu collé à sa Mmh. vision, en fait. Et Mais puis dans sa bulle, quoi. Mmh. Mmh tout en mh. restant Bien ouvert, sûr. bah, aux options parce que, bah,
en fait, il y a aussi une question de santé, une question de protection de la bien vie du sûr. bébé, de la vie de la mère. Donc, voilà, mais en tout cas, si vous avez, voilà, pour tes auditrices, si vous Oui, avez un projet, et puis tout type de projet, hein, que ça soit ouais, dans le cadre de l'accouchement ou autre, vraiment gardez votre cap ouais, et voilà, n'hésitez pas à avoir votre cocon, ouais. et à rester vraiment dans votre cocon pour pouvoir, justement, bien garder en tête, ce que vous désirez. Oui, 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 bah, tu en es l'exemple. C'est magique et ça fait du bien à entendre. Et ton postpartum, tu l'as vécu comment? Mon postpartum, Ouais, je l'ai vécu, je trouve que je l'ai plutôt bien vécu. Alors évidemment, premier enfant, grande transformation eh oui. identitaire. On Mmh, passe, de notre identité de femme à celle de femme et mère à la fois. Mais j'ai eu la chance pendant ma formation de yoga, ouais, donc là c'était ma 3e formation de yoga et c'était du yoga Kundalini, et j'ai eu de la chance d'avoir des doulas oui, qui faisaient partie en fait du corps professoral de la formation. Et dans la tradition Kundalini, même dans la formation de yoga classique, hein, qui n'est pas une formation axée du tout sur le prénatal, oui, on parle du mois d'or. oui, On parle du mois d'or, ce qui est quand même incroyable. Et ce qui était génial, c'était que, il y avait ce livre de, Céline Chaudelat et oui, de Marie, je crois que c'est Poulain-Mahé, mmh. qui est sorti cette année, qui s'appelle Le mois Le mois d'or. d'or, ouais. Mmh. Et donc, c'est d'ailleurs ma maman, je lui ai demandé à ma maman, de me l'acheter, Ouais. comme ça elle pouvait le lire aussi avant de venir nous rejoindre. Mmh. Et ce livre-là, et franchement, j'encourage vraiment Ouais. toutes les femmes enceintes à se le Oui, procurer, ouais. parce il explique vraiment l'importance des 40 premiers jours, après l'arrivée de bébé. Mmh. Et il est bourré d'informations, enfin vraiment c'est une mine d'or ce livre, Ouais, d'informations. Il y a des recettes dedans aussi pour faire ouais, ces plats postpartum, et c'est puis ça. surtout il explique, vraiment que le focus, il est à mettre sur la santé de la mère. Mmh. Oui, 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 le bébé, il est là, c'est Mmh. génial, c'est tout petit, c'est hyper mignon et tout, mais vraiment, ce dont ont besoin les mères en postpartum, c'est pas d'avoir une grosse fiesta, quand ton bébé, il a 1 semaine, chez toi, et une fiesta où tu es toujours debout, tu es toujours à C'est clair. t'occuper de tes invités. Ce Mmh. dont elles ont besoin, c'est, que les gens passent, ramènent un plat, Mmh. peut-être passe un coup de balai, parce que pendant cette période du postpartum, on n'a même pas le temps de prendre une douche, et quand Ouais, on peut faire un shampoing, c'est la fiesta, quoi. ouais. Mmh mh. C'est vraiment un grand jour. C'est exactement Donc ça, ouais. Mmh. j'avais eu ce livre, j'ai pu aussi moi beaucoup en parler avec, mon entourage, et Oui. j'ai eu de la chance d'avoir un entourage, hyper à l'écoute, hyper ouvert Ouais, sur ces questions. Et le postpartum aussi, ma mère, elle était venue nous rejoindre, et donc tous les jours, elle était chez nous. ouais. Elle était là pour nous filer un coup de main, Mmh. pour, cuisiner, donc Précieux. Mmh. ça, c'était précieux. Et je Mmh. me suis dit: «Mais waouh, si ma mère, elle avait pas été là, ça aurait été compliqué». Et Dieu sait qu'en plus, quand on vit, dans des grandes villes, quand on est parti, Mmh. s'installer, et qu'on est loin de notre famille, c'est là aussi qu'on sent l'isolement. Oui, Et à l'époque, le congé, paternité, oui. le congé du Oui, partenaire, il oui, durait 11 jours. c'est ça. Donc moi, ça a été vraiment quand mon compagnon est retourné travailler, où là j'ai fait: «Waouh, mince, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait, quoi? Ouais, C'est quoi ce truc?» Heureusement, ma mère était là, mais après par la suite, c'est quand, du coup ma mère est repartie, donc quand ma fille avait 3 semaines, donc c'est quand même hyper cool ouais. déjà, Mmh. que je me suis dit: «Ah ouais, OK, donc Mmh. là, OK, Je suis OK, seule. donc Ouais. seule, c'est ça». Mmh. Mais j'avais de la chance, déjà d'être un peu remise sur Oui, pied, parce que bon, tout ce qui est, soins, postpartum avec la ouais. sage-femme, bon ça c'était déjà terminé. Oui, Mon allaitement, il était lancé, oui. donc c'était beaucoup plus confortable, parce que j'avais déjà moi pris, des marques en quelques semaines. Oui, oui, oui.
Donc Mais c'est vrai que comme tu dis, le fameux mois d'or, comme on l'appelle, il est connu et pratiqué dans énormément de cultures et notamment dans les cultures asiatiques. Enfin, je sais j'avais interviewé Laetitia aussi qui nous disait qu'en Corée du Sud, ben, c'était aussi la norme. Pendant un mmh, mois, après avoir accouché, la maman reste à la maison. Justement, la famille était là pour prendre le relais, accompagner, faire les tâches, la cuisine, un réconfort très enveloppant. mmh mh, Et c'est énormément, précieux, mmh. et on en est encore un petit peu loin, mais ça bouge. On Ouais, essaye de faire bouger. ouais, Ouais. ouais, ça c'est ça, c'est bien, ça bouge et Mmh. je trouve qu'en plus des initiatives comme la tienne, comme ton podcast, enfin Mmh. c'est un truc qui est incroyable par Mmh. rapport à des choses qui se passaient, il y a 10, 15 ans. Ouais. Mmh Hem mh. et vraiment, vraiment c'est super et puis bon, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir un entourage, d'avoir mes Oui, amis, bah, qui ont c'est vrai. compris Mmh. et ça aussi je crois que ça avait pas de prix quoi, d'avoir un Ouais. entourage, d'avoir un entourage À qui l'écoute aussi, est à à l'écoute l'écoute. parce qu'effectivement aussi aujourd'hui, même si on essaie de faire bouger ou on est face souvent à des personnes qui sont pas forcément réceptives Mmh ou, mh. face à une barrière de jugement et on n'a vraiment pas la force dans cette période-là de Mmh. faire face à ça. Donc c'est vrai que d'où l'importance d'avoir un bon entourage aussi et puis, c'est vrai que c'était Delphine Petit-Postma qui disait ça aussi, mais, un postpartum ça se prépare. Oui. Ça se prépare. Mmh. Donc c'est vrai que là, je prends l'occasion, je saisis l'occasion de le redire aussi Mmh parce que mh. c'est là aussi où il y a beaucoup de dépression, de sentiments de solitude et effectivement, quand une maman va bien, bébé va bien, en Ouais, général. ouais, ouais, mais c'est Mmh, ça quoi, donc demandez mmh. à, à vos parents, à vos mères Avec des de amis, vous des ent acheter ouais, le livre Le Mois d'or. J'en avais c'est parlé à une vrai. copine et elle m'avait dit: «Mais tiens, hyper bonne idée, je vais demander à ma mère, comme ça au moins Mais elle va oui. me l'acheter, elle va le lire et après elle C'est va me». ça, mais d'où l'intérêt aussi de changer ce qu'on met sur les listes de naissance ou sur les sur les cadeaux qu'on fait, aux jeunes mamans aussi. Je pense que ça peut être un très, très beau cadeau, Ouais. à offrir à une maman, et Mmh. non, vraiment très intéressant effectivement le mois d'or, c'est une pépite. Je me permets de te poser j'ai une question qui me vient comme ça. Tu parles de ta maman, ton papa était là aussi ou Non, mon papa en fait, mes parents se sont séparés quand j'étais hyper jeune, quand j'avais, D'accord, 9 ans. Mon d'accord, père, lui, il est reparti faire sa vie et je le voyais finalement d'accord, assez peu parce qu'il est parti, s'installer, dans la région de Chamonix et du d'accord. coup, il faisait, voilà, il avait vraiment il était installé là-bas et puis, une fois par an, il rentrait au Népal, pendant les 25 dernières années et Ouais, non, pour le coup, il d'accord. était pas du tout présent. Ouais, Par contre, ce qui a été hyper chouette dans cette période, là, ma fille est née, novembre 2019. ouais, Mon compagnon retourne travailler, on va dire peut-être fin novembre, début décembre et puis, voilà, la vie, suit son cours. Moi, je m'attends à reprendre, mon travail, donc je suis à mon compte et j'ai aussi ma boîte de conseils, à côté ouais. de mes cours de yoga et je m'attends à reprendre mon travail, courant février et puis, ben, début mars 2020, on a le confinement qui tombe. Et oui. Ça a été, quelque chose, aussi qui nous a vachement aidés avec mon compagnon et notre fille à construire vraiment notre Mmh. cocon, notre cellule, tous les 3 quoi, à Oui, construire notre famille parce on a passé oui. tout ce temps ensemble et par chance, mon père vient en France une fois par an. Il retourne une fois par an dans la Ouais, vallée de Chamonix et en fait, il arrive le 12 mars. Et voilà, je crois que le 13 mars, il y a la fermeture des frontières ouais, et lui, il est resté bloqué en France pendant toute cette période. Donc on ouais, a pu aller, passer des vacances avec lui et aller passer du temps avec lui pendant l'été, donc il a vu ma fille très petite oui, bah, oui, pour le et puis coup, il oui. a pu la voir l'été suivant aussi. Ouais, Donc c'est quand même hyper cool. Faut savoir ouais, aussi que mon père, il est très, voilà, dans l'instant dans les choses telles qu'elles se présentent, hein. ouais, Il va pas aller provoquer les choses, ouais, c'est pas du tout le style de la ouais, maison. ouais, Donc heu voilà, les choses, elles se sont présentées comme ça. Donc moi, j'étais hyper contente de ouais, pouvoir, lui présenter ma fille
qui avait 8 mois quand ils se sont rencontrés. Donc c'est cool. La rencontre, elle a été faite, même si maintenant il passe les 3/4 de son temps au Népal. Ouais, il est resté là-bas, ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment aujourd'hui tu incarnes justement ces origines que tu as dans ton rôle de femme, dans ton rôle de maman, dans l'éducation aussi que vous transmettez à votre fille? Comment ces origines, elles viennent nourrir tout ça? Quelle importance ça a? Quelle importance ça Ouais. a? Alors, pour le coup, comment mes origines, viennent nourrir ça? Ouais, Moi, enfin, voilà, comme je suis vraiment enfin, je suis métisse, du coup, c'est ça. mon père, il est du Népal, ma mère, elle est française, donc moi, j'ai toujours eu, voilà, baigné entre 2 cultures avec quand même une culture, française Bien ancré, ouais. qui est bien ancrée. C'est Mmh. moi qui suis allée plutôt à la recherche Oui, après des origines par le yoga. Le yoga a été un c'est ça. outil, hein, clairement aussi de connaissances. Enfin de connaissances et puis de retour aussi à mes origines. Oui, Dans le quotidien, en fait, comme on a la chance de vivre à Paris, je fais encore partie de ces gens-là qui considèrent ça comme une chance. Donc à Paris, c'est vrai que c'est un environnement qui est, voilà, bien multiculturel, sûr. qui est cosmopolite. Donc nous, on vit dans le 13e. Ouais. Dans le 13e, on a des temples, on a aussi la pagode de Vincennes qui est Oui, un lieu, vraiment magnifique où, beaucoup d'associations cultuelles bouddhistes, oui, mais vraiment, beaucoup de qui représentent différents courants du oui, bouddhisme, proposent leur festival tous les oui, ans. Tu vois, tu as les Khmers qui font leur festival. Il y a aussi les Vietnamiens qui font aussi leur festival. oui, Il y a les Tibétains. Donc moi, c'est oui, plutôt en fait mes racines, c'est vraiment plus ce bouddhisme tibétain. C'est ce oui, bouddhisme-là qui est pratiqué par les Sherpas. oui, Et un de mes oncles est lama oui, tibétain et donc il est directeur spirituel de plusieurs centres partout dans le monde et oui, on a la chance d'en avoir un à Paris qui s'appelle ouais, le Centre Kalachakra, qui est situé dans le 10e arrondissement, tout près du canal Saint-Martin. Donc il y a vraiment une salle là, enfin, c'est un centre culturel. Ils ont aussi un centre de retraite dans le Perche. Et donc, voilà, pour le coup, moi, je donne des ateliers avec eux, je donne aussi ouais. des retraites de yoga avec eux. Et moi, c'est ça aussi ma manière de Mmh. cultiver ce lien. Et quand on va souvent, quand il y a donc les fêtes des différentes, enfin voilà, le Nouvel An khmer, Mmh. quand il y a différents Festivités, événements ouais, mmh, organisés, différentes festivités, c'est ça, organisées à la pagode de Vincennes. On y va, nous, en famille ouais, et voilà, c'est un peu comme ça que moi je cultive ce lien, et que, je le transmets aussi à ma fille. Et au-delà de ces origines-là, on trouve ça aussi hyper important avec mon compagnon, donc qui est flamand, qui est qui est donc flamand? belge. Oui, La France et la Belgique, hein, c'est 2 ouais, pays qui sont quand même assez proches, oui, mais on a quand même en fait des particularités bien sûr. culturelles Mmh, hyper, hyper, hyper différentes. Et puis bon, en l'occurrence, nous, il y a aussi la question de la langue puisque bien du sûr. coup, comme il est flamand, il parle néerlandais. Ouais, Et nous, ça a été hyper important que notre fille, c'est pas parce que pour l'instant on vit en France qu'il faut qu'elle parle que français. Pour nous, c'est ouais, hyper important qu'elle cultive les 2. Donc à la maison, elle a des livres, autant de livres flamands, en néerlandais que de livres en en français. français, ouais, Et tu vois, c'est plutôt, ça, en tout cas, que je lui transmets. Après oui, elle a des livres Petit Yogi, des livres ouais, aussi qui parlent de l'histoire de Bouddha, ouais, elle a quelques livres comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt elle par rapport à son identité et exactement. Mmh, on va dire entre guillemets «si» son métissage, hein. mmh, C'est plutôt, là-dessus qu'on travaille avec mon compagnon à lui ouais, transmettre bien ces différentes origines et pour moi en tout cas, c'était hyper important. Comme moi, j'ai jamais appris le sherpa, j'ai ouais, jamais appris le népali, c'était hyper important pour moi que, ma fille, elle, bah, elle ait, en tout cas les accès à 2 ce langues, ouais, bilinguisme et qu'elle ait les 2 langues de ses parents. Ça, c'était pour moi, quelque chose qui était, enfin voilà, c'était impossible de passer à ouais, côté, quoi. ouais, C'était donc voilà, je me suis rattrapée là-dessus. Je n'ai pas ouais. encore appris le sherpa, mais Tu en as tout encore cas le temps. oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, Mais en plus, tu vas bientôt y aller, non, au Népal?
Et ben, Peut-être. ouais, c'est en projet, mais je pense Oui, que ça sera plutôt pour l'année prochaine. oui, pour le J'aimerais coup, oui. bien organiser tout ça, mais on Oui, sait pas trop, parce que c'est hyper important quand même qu'elle aille aussi à la découverte de ses origines, parce que oui, finalement, elle a quand même un quart de sang bien sûr. sherpa, on va dire, qui Mmh, coule dans ses veines. ouais, Donc voilà, ça va être hyper important de faire quelques voyages. Alors on ne fera pas le grand voyage tous les ans, oui, ça c'est mais sûr. Mmh, en tout cas qu'elle puisse avoir l'occasion d'y voyager plusieurs fois pendant son enfance. Ça, c'est quelque chose aussi ouais. qui me tient à cœur. Mmh. Ouais. Et justement pour parler un petit peu de l'accompagnement que tu proposes, tu disais justement que ça nourrissait ton quotidien aussi en tant que prof de yoga Ouais. prénatal et postnatal. Quel est l'accompagnement, justement, et quelle est l'importance, de pratiquer, ce type de cours, avant et après, l'accouchement? Alors l'importance pour moi, l'intérêt que je vois, c'est donc, Ouais. je donne moi mes cours à Paris en présentiel, heu et ce qui est hyper important pour moi, c'est, que les femmes puissent, déjà en fait, rien que bouger avec les Mmh. asanas, donc les postures du yoga, garder une grossesse qui est quand même active quand on n'a pas une grossesse qui est pathologique. C'est un truc qui est hyper important, garder du mouvement, Mmh. rencontrer aussi, enfin les cours de yoga, c'est pas que, je viens, mettre mon corps en mouvement pendant ma grossesse, c'est aussi, je viens rencontrer des femmes qui sont sur la même période de vie que C'est ça. moi. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme il y a, 40, 35 ans, on tombe plus enceinte en même temps que notre meilleure copine, quoi. Mmh. C'est Alors vrai. qu'avant, Mmh. ça se passait beaucoup comme ça. Tu avais ta classe d'âge et puis, les C'est femmes vrai. tombaient Mmh. enceintes, au même moment, donc bon, ça avait des côtés quand même très, très, très pratiques. Oui. Mais aujourd'hui avec, le fait que, on n'habite pas toujours dans À l'endroit où on côté, a bien sûr. grandi, on n'a pas toujours, enfin voilà, du coup, on peut se sentir assez, puis surtout dans les grandes, surtout en ville, en fait, quand on Oui, est en ville, on peut se sentir un peu seul aussi dans oui, cette période de notre vie parce que, oui. nos copines, ont peut-être des enfants qui sont soit plus grands, Mmh. soit elles en ont pas ou, soit elles en ont pas encore et donc ça permet déjà ces Oui. cours-là, de rencontrer des femmes, Mmh. qui traversent les mêmes périodes, la même période de vie que nous, Oui, de manière assez simultanée. Ça permet aussi, souvent, avant mes cours, il y a des discussions hyper spontanées oui. entre les mamans, les futures mamans Mmh. sur, «Bon, tu accouches où? C'est quoi Mmh. l'adresse de ton Oui, ça crée ostéo?» du lien. Mmh. Ça crée vraiment du lien. Il y Mmh. a vraiment ce côté lien social qui est, Oui. hyper important et puis il y a aussi ce côté avec le yoga, donc tu mets ton corps en mouvement, tu rencontres du monde, mais tu travailles aussi, sur ton Donc changement identitaire. oui. Tu travailles Moi je fais beaucoup travailler sur la connexion avec le bébé en début de cours, Oui. et en fin de cours pour, voilà, prendre ce moment aussi pour soi et pour son bébé et donc aussi se mettre en tête que: «OK, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a Mmh. quelque chose qui est en train de changer, je deviens mère», enfin je le suis même déjà, Oui. même si mon bébé est encore bien au chaud, et donc ça c'est, quelque chose que les cours de yoga viennent apporter Mmh. et donc c'est des moments qui sont quand même très conviviaux, je trouve, Oui. par rapport à, d'autres à des cours de yoga qui sont pas prénatales. Mais moi, c'est Oui. vraiment accompagner les femmes sur cette période de vie grâce au yoga, c'est vraiment une de mes passions. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, puis surtout en ville où on est très souvent isolé. C'est ça. Et puis Pour moi, apporter aussi un peu de sérénité et d'apaisement peut-être dans le projet de naissance, quel qu'il soit, qu'on a mmh, envie de mettre en place, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense que ça peut ouais, être un bel accompagnement pour ça aussi, pour rester un peu complètement. focus et sereine dans nos choix, dans les choix qu'on va faire. Ouais, voilà, savoir aussi: «OK, c'est bon, je peux Mmh, garder mon cap», et mmh. puis, accepter aussi de venir se faire chouchouter parce que quand même les Oui, cours de yoga prénatal, en tout cas dans les endroits où je les enseigne, j'enseigne dans 2 endroits à Paris, un studio hyper chouette qui s'appelle Modo et ouais, une asso de parentalité qui est dans le 13e arrondissement qui s'appelle Nat B oui. et 2 endroits très différents, mais 2 endroits où, les femmes enceintes sont chouchoutées par les profs de yoga. Donc vraiment, si vous cherchez des
des cours de yoga, Donc on fonce. alors Modo, c'est à côté de Bastille, c'est à Breguet-Sabin, et vous Ouais, serez toujours bien accueillis. Et on propose aussi des cours de postnatal là-bas, tout ouais, comme chez NatB, donc l'autre asso ouais, pour laquelle je travaille, qui elle est place d'Italie, donc dans le 13e. ouais. Et, Bah, on mettra tout et- ça ouais. hein, tu me donneras toutes les informations comme ça je pourrai les mettre en plus, quand, lors de la diffusion de l'épisode. Et c'est vraiment des endroits qui ont décidé de mettre en place quelque chose d'assez bien, enfin d'assez particulier pour les femmes enceintes, pour vraiment les Ouais, prendre en charge sur cette période-là. ouais. Et évidemment, donc on parle du prénatal, mais il y a aussi le Mmh. postnatal. C'est toujours beaucoup plus compliqué de trouver Ouais. des cours de postnatal. Moi-même, j'en avais fait l'expérience quand j'ai eu ma fille. Oui, C'est toujours beaucoup plus galère. Donc là, ce qu'on propose, c'est des cours où les mamans viennent avec leur bébé. voilà. Mmh. Et comme ça, au moins, on se prend pas la tête à Et devoir oui, faire garder notre bébé, à devoir caler ça dans le planning. Non, non, le bébé vient et ouais, puis, le bébé, il est intégré, du coup, à du postnatal maman-bébé, ce ouais. qui est, heu, ce qui est hyper chouette. Et ce qui est génial, c'est que quand les mamans sont venues en prénatal, elles franchissent beaucoup plus facilement Oui, la porte des cours de postnatal, parce qu'elles se disent: «Bah, tiens, dans cet endroit où j'ai passé ma grossesse, il y a des cours de prénatal, bah, je vais y retourner en c'est postnatal. vrai. Mmh. Je vais, créer ce moment». Et c'est toujours hyper cool pour nous, en plus, quand on est prof de yoga, de voir les mamans Mais revenir oui, quelques mois plus mais tard oui, avec leur bébé. Et c'est vrai qu'on voit que les questions sont complètement différentes. ouais, Une fois qu'on a un enfant, ouais, on est vraiment beaucoup plus, connecté à des choses très terre à terre. ouais, Et bah, ça fait du bien aussi de voir des mamans, de voir des personnes qui traversent, bah, ces mêmes questions, ces mêmes transformations, hem et donc voilà, c'est quelque chose que je trouve, hyper important, ces cours de pré et ces cours de postnatal, parce ouais, que ça évite, les mamans peuvent venir, moi je les encourage à rester à la maison le temps du mois d'or, ouais, mais évidemment, si elles se sentent pas bien à la maison et qu'elles ont besoin de sortir, là, je leur dis: «Bah, dans ce cas, venez nous rejoindre. ouais. Venez nous rejoindre, il y a pas de souci». Mais souvent, comme elles m'en parlent avant de partir, avant d'accoucher, Oui, à partir de quand on peut commencer le postnatal? Moi, je leur dis: «Idéalement, si vous vous sentez bien à la maison, vous restez pendant ouais, 30-40 jours à la maison et puis vous venez après». ouais, Mais sinon, si vous ressentez vraiment le le besoin de venir besoin. parce Mmh, que vous en avez marre de parler bébé, bah, mmh, parce qu'en fait, c'est c'est hyper vrai. compliqué quand Mmh, tu es toute seule et que tu n'as que des interactions avec ton bébé qui a 3 semaines. oui, Et à ce moment-là, venez, ne restez pas en souffrance, chez vous, et mmh, venez partager, ces moments-là, c'est vrai. Mmh. Ouais, c'est intéressant là aussi, ouais. Ouais, ouais. Et donc aujourd'hui, donc tu pratiques encore, tu l'as dit, tu donnes des cours de yoga pré et postnatal et ouais. là, tu as une autre activité aussi? Oui, j'ai une autre activité, j'ai un cabinet de conseil Voilà. en stratégie et organisation Ouais, pour les solopreneurs. Donc voilà, pour les jeunes entrepreneurs voilà. qui se lancent, à leur compte. Quand je parle de jeunes entrepreneurs, c'est absolument pas une question d'âge, hein, c'est juste, voilà, depuis combien de temps, tu es lancé? Est-ce que tu as envie de te lancer? Tu vois? Ça marche aussi pour les Oui, porteurs de projets. Quand on est encore en poste ou qu'on a envie de lancer son entreprise, mais qu'on ne sait pas par où commencer. oui, Et donc moi, j'accompagne les personnes qui sont solo, parce que souvent quand on est solo, bah, on est aussi un petit peu isolé, ouais, à venir, planifier, à venir organiser tout ça, à venir ouais, aussi sortir, rompre un peu cet isolement, de l'entrepreneur. Et voilà, je les accompagne un peu à structurer leur projet pour que ouais, leur entreprise puisse se pérenniser. Et pour pas qu'au bout de 2 ans, ils aient à retourner en entreprise, oui, vers un job qui ne leur convient pas. mmh, Donc ça, d'accord. c'est ma deuxième casquette, une Ouais, casquette aussi qui me prend du temps, mais j'aime vraiment, moi, beaucoup, naviguer, en fait, entre ces 2 sphères qui sont complètement différentes. ouais, On a ouais, quand ouais. même là, le côté entrepreneurial Ah hyper oui, les mains dans c'est le vrai. cambouis. On est un peu en grand écart. Voilà, c'est ça. Et Oui, puis le oui, côté yoga, où on vient aussi, accueillir oui, dans son entièreté une période de vie, parce que la société, en fait, dans le monde dans lequel on évolue, en tout cas, quand on vit en Occident, bah, il y a finalement assez peu de moments de répit. Enfin, mmh, on est tout le temps en c'est train vrai. de bosser. Et en fait, tu as tes congés payés une fois Mmh, par an ou 2 fois par an que tu répartis comme tu veux.
Mais en fait, je C'est trouve que la vrai. maternité, ça permet aussi de faire une pause. C'est une telle transformation identitaire que, bah, ça permet aussi de se dire: «Bon, est-ce que j'ai toujours envie de faire ce que je suis en train de faire?» En tout cas, en termes d'activité. Est-ce que ma vie, elle me convient toujours, Mmh. ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Donc voilà, moi j'aime bien, voyager entre ces 2 mondes, quoi, Ouais, et vivre aussi moi, mon slash parce que, bah, ouais, oui, j'ai 2 activités qui en plus sont fort différentes, mais oui, qui sont hyper épanouissantes, pour des raisons qui sont en plus complètement différentes. oui. Et Mais donc bien voilà, épanoui. Bien épanoui, bien équilibré entre les 2. Non, voi c'est voi magique, ouais. ouais, alors équilibré, je sais pas. En tout cas, je Ah! recherche de l'harmonie, Ah! parce que L'équilibre est dur à atteindre, c'est vrai. Surtout l'équilibre, quand on est Balance. c'est ça, non mais c'est ça, tu vois? L'équilibre, je sais pas finalement si c'est quelque chose qu'on peut atteindre parce que c'est Je pense vraiment, tu pas. vois, comme je le dis dans mes cours de yoga, Oui, en fait, on passe toujours d'un côté à l'autre et l'équilibre, c'est un quart de seconde, quoi. c'est Un ça, quart de seconde, tous les 6 mois, c'est mais en ça. Non, réalité, l'harmonie est plus juste. Mmh, voilà, trouver de l'harmonie, savoir qu'il y a des moments où on va peut-être un peu plus travailler, des ouais, moments où on va être un peu plus au repos, mais oui, des moments où on va développer des choses un peu différentes, et donc c'est plutôt, voilà, pour trouver de l'harmonie, ouais. sachant qu'en plus, bah, voilà, derrière tout ça, derrière ces 2 entreprises, il y a aussi une vie de famille à gérer, et que ça aussi, c'est un job à plein temps et qu'on ne le Exactement. dit jamais, quoi. Oui, Ouais, quoi, gérer, toutes ces questions, familiales, mmh, mère au foyer, enfin vraiment moi je milite pour que ça soit reconnu comme un ouais, métier, parce qu'en fait, mmh, c'est un vrai métier et je pense que c'est le métier qui demande le plus de compétences, mmh. le plus de savoir-être aussi en communication, retrouver son calme. Et C'est je trouve ça. que c'est vraiment quelque chose qui est tellement, tellement, tellement pas reconnu, Non, hem, on est que encore il y a beaucoup de travail là-dessus aussi. ouais, 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 il y a beaucoup de travail, alors qu'en fait, si toutes les femmes si Mais toutes oui, les femmes au foyer arrêtaient de bosser, hein, mmh, alors oui, elles ont pas de contrat de travail, elles ont pas de rémunération, mmh, mais en fait, il se passerait quoi? mmh, Il se passerait quoi? oui. Il se passerait plus grand chose, hein. Non, non, c'est sûr. Mais là encore, le chemin est long, mais on avance. Mmh. Ouais, ouais, de toute façon, c'est ça, voilà, moi je reste optimiste et je me dis que voilà, la société elle se développe, Mais oui, et qu'on avance, même si parfois ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps. c'est ça. Mmh. Pour finir l'épisode, Isa, est-ce que, je ne sais plus si je te l'avais demandé en préparatoire, mais est-ce que tu as j'aime bien finir avec une petite anecdote ou une recette ou un remède, naturel de grand-mère ou, tiré, de tes origines, peu importe maternelles ou paternelles, est-ce que tu as quelque chose à nous livrer là-dessus ou pas? Alors, est-ce que j'ai quelque chose à vous livrer? Moi, il y a un truc, je sais pas si une des mamans en a déjà parlé dans le podcast, mais Oui, il y a une boisson qui est géniale, qui s'appelle le lait d'or, et qui est vraiment top à boire, qu'on peut boire, en fait, pendant la grossesse, hein. Il y a pas de oui, forcément de contre-indication, oui, et qui est génial aussi en postpartum. oui, Et donc c'est un mélange, c'est vraiment du turmeric latte, ouais, ou ouais, qu'on appelle aussi du curcuma latte, oui, hein, ou voilà, de la pâte de curcuma. ouais, Et pour faire ce lait d'or, on vient mélanger, alors moi je la fais, la recette, je la fais au doigt mouillé maintenant, en fait, donc ouais, au niveau des quantités, je vais oui, pas être la meilleure, mais je peux te retrouver une recette avec ouais, des choses un peu plus précises. C'est un mélange, en fait, donc c'est le curcuma, la ouais, chose la plus majoritaire dedans. Donc on vient faire une pâte ouais, avec un petit peu d'huile. Moi, je mets de l'huile de coco, donc dans le ouais, fond d'une casserole. Tu ajoutes ton curcuma, un petit peu de poivre noir parce qu'en fait, la curcumine, donc l'actif du curcuma, et la piperine, donc l'actif du poivre, ça vient vraiment se combiner pour, que, les actifs du curcuma viennent vraiment complètement, se révéler, ouais, et on mélange cette pâte avec on ajoute aussi un petit peu d'eau. On ouais, la mélange, cette pâte, et après on la réserve dans une petite boîte, et qu'on met au frigo, qu'on peut ouais, conserver pendant 2-3 semaines, et ensuite, on vient prendre une cuillère à thé de ouais, ça, et on peut la mélanger, bah, soit à notre eau, soit ouais, à notre lait végétal, et donc ouais, ça fait, un latte j'adore. curcuma, et c'est Ouais, hyper réchauffant.
Ouais, hyper reconstituant pendant le ouais. postpartum et donc ça, c'est une recette, Superbe. yogique, Ouais. que je vous conseille. Oui, et ben, je vais je la préparer. J'adore, j'adore et c'est vrai que ça fait longtemps en plus que j'en ai entendu, j'en prenais moi aussi et c'est vrai qu'il y a des vertus, incroyables dans cette petite boisson. Mmh. Ouais, Et tout ce qui est, ce qu'on appelle aussi la trinité, on appelle ça la trinité dans les recettes yogiques, ouais, c'est, tout ce qui, voilà, oui, le gingembre, l'ail et le gingembre, l'ail et je suis en train de te en tout cas mettre du gingembre et de l'ail dans les plats, c'est oui, quelque chose aussi, du coup, bon, je ne trouve plus le troisième oui, le c'est pas 3e grave. ingrédient, Oui, mais il me semble que ouais, c'est une racine, je suis pas sûre que ça soit de l'oignon, donc je vais pas le ouais, dire, mais en ouais, tout cas du gingembre et de l'ail dans la nourriture, ça, ouais, c'est quelque chose d'hyper reconstituant aussi, c'est pendant vrai. le postpartum parce que ça vient beaucoup réchauffer et c'est ce qu'on dit, en fait, que pendant le postpartum, on C'est a besoin de venir réchauffer le mmh. corps donc De manger chaud justement, ouais, de manger l'importance, ouais. chaud, Mmh. d'avoir des aliments aussi, de type chaud et Oui, le gingembre et l'ail, ça vient vraiment, contribuer à ça, en plus de toutes les vertus que ces bien racines ont sûr. finalement. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est super, super, en plus personne ne l'avait dit encore donc Et d'ailleurs, pour ouais. celles qui sont fans de gingembre, j'ai une astuce. Si vous n'achetez pas, enfin, si vous avez du gingembre que vous n'achetez pas bio, donc que vous enlevez la peau, n'enlevez pas la peau avec un couteau. Prenez une petite cuillère pour éplucher Ah! votre gingembre. Vous Ouais, perdrez beaucoup, beaucoup moins de gingembre en l'épluchant à la petite cuillère. la petite cui ah bah, super, une Ouais, astuce, mais c'est merveilleux ça, Isa! c'est vraiment le pour ne pas se dire: «Non, mais en fait, à chaque fois, j'achète une Mais racine de oui, gingembre et j'ai la moitié qui part à la c'est poubelle parce que vrai, j'ai» c'est vrai. non, Oui. franchement, la petite cuillère pour l'éplucher, c'est le top du top. Ah, c'est top. Bon, je prépare le lait d'or, je ferai un petit reel là-dessus, je si tu as les ingrédients, tu me les donnes, comme ça Ouais, je pourrai transmettre tout ça. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dont tu voulais parler ou à dire, en tout cas, Isa, pour finir? heu, écoute, non, je pense qu'on a quand même fait, Ouais, un joli tour, durant cette très belle conversation. ouais, Moi, je dirais juste que quand vous avez un projet en tête, vraiment restez focus sur garder ce projet. Vous faites pas, mmh, décourager par les personnes qui n'y croient pas, parce qu'en fait, les personnes projettent, elles, ce qu'elles connaissent sur oui, vous et sur vos projets. Donc vraiment gardez le cap, croyez en vous. Après, mmh, il faut aussi rester ouvert au fait que des fois les choses, elles se passent pas comme prévu parce que la vie, on a décidé autrement et puis c'est pas toujours dans le sens dans lequel on aurait voulu. Mais en tout cas, voilà, quand vous avez votre projet en tête, croyez en vous ouais, parce que c'est hyper important de croire en ouais. soi. Éviter de se faire, polluer. Mais Tout à fait. non, merci beaucoup Isa, effectivement un échange très, très riche. J'ai été très, très heureuse de t'avoir et je continue de toute façon de suivre tes aventures. Ouais, Pour merci pour l'invitation Marion. J'ai été ravie de venir, enfin voilà, d'être accueillie chez toi. mmh, Donc voilà, merci merci. beaucoup et Merci, puis, merci beaucoup Isa pour ce bel épisode. À bientôt. merci, à bientôt. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite avec la sortie de 2 épisodes hors série. Le premier avec Camille Romain, directrice générale de Vision du Monde, la première ONG internationale de parrainage d'enfants, qui viendra nous parler des programmes que Vision du Monde met en place pour aider les enfants vulnérables et leur communauté de provenance. On abordera plus en détail le sujet des mutilations génitales féminines. Dans l'épisode qui suit, je recevrai 2 sœurs, Megan et Alison, qui ont démissionné de leur travail pour s'unir et créer une box spéciale pour les futures mamans, en proposant des soins, des heures de ménage, un traiteur postpartum, tout ce dont une maman a besoin pour se remettre après un accouchement et surtout après sa propre naissance en tant que maman. Parce qu'on le sait, quand une maman va bien,
son bébé va bien. Mais en attendant de retrouver Camille, Alison et Megan, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah.